Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le directeur du centre de tabulation, Robinson Cherilus, donne la garantie que le résultat de la présidentielle du 20 novembre sera rendu public ce dimanche, comme l'avait annoncé le CEP. Tenu ce dimanche du forum sur l'assurance récolte en Haïti par le CIFA, qui est le système de financement et d'assurance agricole en Haïti. Le candidat à la présidence, Jude Célestin, du parti La Paix, affirme constater des irrégularités flagrantes dans les procès-verbaux acheminés au CTV. Dans une correspondance, Jude Célestin lance ce jeudi un avertissement au CEP pour procéder rapidement aux corrections. Lors d'une conférence de presse au centre de tabulation des votes à la mi-journée, le directeur du centre, Robinson Cherilus, garantit que le résultat de la présidentielle du 20 novembre sera rendu public ce dimanche, soit 8 jours après le scrutin. Il a annoncé que plus de 98% des procès-verbaux de l'élection présidentielle ont déjà été reçus, contre 60% pour le tiers du Sénat. En total, par rapport à la réception procès-verbal dans ce temps, nous recevons 98,98%, soit 1,2% qui peut entrer dans le système. Nous disons qui peut entrer dans le système, ce n'est pas que nous pouvons recevoir, c'est parce que nous gagnons un pile cas à côté que nous mettons le procès-verbal président dans le sachet et le procès-verbal sénateur. Donc, au fur et à mesure que le processus a continué, ça est capable d'arriver que nous vîmes ouais, que nous avons deux procès-verbal qui ne sont pas bien classés et c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas recevoir la totalité 100%. Donc, depuis que nous commençons la tabulation, nous faisons effort de communiquer tout rapport d'avancement du processus là, que ce soit pour le président, que ce soit pour le sénateur. Donc, dernier chiffre, c'est qui ça a nous avons dit que nous atteignons 74,81% dans le traitement procès-verbal pour présidentiel. Donc, le processus là a avancé très bien et nous gagnons à peu près 22% dans le procès-verbal présidentiel là, qui passait dans l'unité de vérification, qui était mérité en vérification approfondie. Et le traitement procès-verbal, ça a commencé jeudi, et au fur et à mesure, on est capable de connaître qui procès-verbal qui est allé à l'écart et qui procès-verbal qui est réinséré dans le système. Pour le tiers Sénat, le processus là, il a avancé à 69,22%. Ça qui représentait que nous traitons 8149 procès-verbal qui complétaient sous 11 993 que nous étions supposés recevoir. Et de côté de nous avons fait tout effort pour que nous ayons date proclamation résultat présidentiel, que le Conseil a pris engagement, que dans 8 jours après l'élection, que nous sommes capables de gagner le résultat. Le président directeur général de la Digicel, Martin Booth, est convoqué par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Il devra se présenter au parquet lundi prochain à 10h pour s'expliquer devant Maître Danton Léger de la publication de certains résultats des dernières élections publiés par la compagnie en violation du décret électoral. En conférence de presse ce jeudi, les responsables de partis affiliés du PHTK, dont Evans Paul de la KID et l'avocat Reynald Georges, ont annoncé la victoire de leur candidat aux élections du 20 novembre, mettant le CEP en garde contre toute tentative de falsifier les résultats. Ces responsables politiques appellent toutefois leurs partisans à rester mobilisés dans le calme en attendant la publication officielle des résultats. N'a dit tout électeur Jovenel Moïse, continuez à mobiliser dans l'ordre et discipline, tant de résultats nous, avec vigilance qu'est posée. Nous faisons travail par nous déjà. Dimanche 20 novembre qui saute passé, nous refaisons plus bien, plus plus
Parce que j'en ai fait déjà 25 octobre année passée. 24 janvier 2016, yo te fabriqué yon grain soulier. 11 mois après, nous bayo yon pebot. Ak yon pebot, Jovenel Moïse refait pèlerinage électoral là qui baille même résultat. Jodi à li virtuel, dans quelques jours la officiel. Nous c'est moun qui gen lisaï. Nous gen pour nous dire tout le monde merci. N'a commencé avec peuple là qui refait encore plus passé, j'en étais fait déjà 25 octobre année passée. Nous dit peuple là merci, merci en pile. Pour le gouvernement à KEPA, n'a font titan. N'a font titan, yo fin servi manger pour na sirène sac sorti dans marché. C'est lui qui cuit dans la cuisine. Si lui plante banane, il n'est pas capable. Si lui plante banane, il n'est pas capable de récolter millet pas fait petite. Nous-mêmes, étant donné que manger à cap, nous parler à l'époque, on se tablette beaucoup de bouteilles, des bagages qui disent que nous inquiétude. Inquiétude pour qui ça? Nous fait KEPA connaît que les affaires de l'État sont des affaires publiques. Cela veut dire que pas de pour faire un cachette là-dedans. Le KEPA a fait nous comprendre nous pas capable de résultat de et pour ce verbe au affiché dans toute porte centre de vote qui dit ça que ça fait dedans. Mais nous devons répéter. Son droit que nous gagnons pour nous répéter. Ça c'est une. Nous demandons KEPA souple. Nous bovons et petit nous pour nous, j'en ai pas ou là, remettre nous comme ça. Tout le monde connaît ça qui passé en dans pays 20 octobre qui sont 20 novembre qui sont passé là. Et ça qui sont passé dans l'élection, je vais dire l'élection a fini. Le parti Famille-Lavalas continue de dénoncer ce qu'il considère comme des irrégularités dans le processus du comptage des procès-verbaux. En conférence de presse ce jeudi, le représentant du parti au CTV, Yvon Feuillet, qui a assimilé cette situation à une tentative de coup d'État électoral, a annoncé qu'une correspondance a été adressée en ce sens aux conseillers électoraux.
La plateforme Vérité exprime des doutes sur la crédibilité du scrutin dans le département du Nord suite à la découverte mardi de bulletins de vote en vrac dans le centre de vote de Saint-Jean-Bosco au Cap-Haïtien. La plateforme émet l'hypothèse que ce cas n'est peut-être pas isolé. Dans une correspondance adressée au CEP ce jeudi, la plateforme Vérité sollicite du CEP une comparaison sur la base d'un échantillonnage. Plusieurs partis politiques dénoncent des irrégularités qu'ils qualifient de graves dans le processus électoral. Pour faire le point sur ces accusations, nous avons avec nous ce soir Maître Carlos Hercule, vice-président du CEP. Bonsoir, Maître Carlos Hercule. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs de Radio Métropole. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci de nous avoir reçus. Maître Carlos Hercule, première question. Est-ce que vous confirmez que les résultats officiels seront proclamés au plus tard ce dimanche? Le Conseil électoral provisoire avait élaboré un calendrier, lequel calendrier a été publié et le président de la République avait invité le peuple en ses comices en vertu de ce calendrier. Il est prévu que la proclamation des résultats préliminaires interviendra dans le délai de 8 jours. On prévoit de faire cette proclamation dimanche. C'est ça. Et si on n'arrive pas à publier les résultats préliminaires dimanche, on le fera lundi. Donc une façon pour moi de vous dire que le Conseil électoral entend respecter le calendrier électoral, particulièrement la date qui a été retenue pour la publication des résultats préliminaires du premier tour des élections. Cela dit, il y a ce qu'on peut appeler des éléments nouveaux. Les partis Famille Lavalas, La Paix, Vérité ont chacun dénoncé des irrégularités graves, voire des violations flagrantes du code électoral, en particulier en ce qui concerne des listes d'émargement qui ne porteraient ni signature ni empreinte digitale. Si ces faits étaient avérés, cela risquerait-il, comme le disent ces partis politiques, d'entacher l'intégrité et la fiabilité de tout le processus? En fait, je confirme que le Conseil électoral provisoire a reçu aujourd'hui des lettres venant d'au moins 3 partis politiques faisant état de ce que vous venez de mentionner, Exact. à savoir des irrégularités. Moi, Carlos Hercule, je ne peux pas donner une réponse parce que je ne suis pas le Conseil. Le Conseil, en temps et lieu, répondra à ces lettres. Donc, je ne peux pas moi-même vous donner une réponse à ces 3 lettres qu'on a reçues au niveau du Conseil aujourd'hui. Donc, c'est le Conseil qui doit se réunir pour donner une réponse à ces correspondances. Cela signifie concrètement que vous allez tenir compte de ces lettres qui vous ont été adressées, que vous allez mener votre propre... Vous allez tenir compte de ces lettres et vous allez mener votre propre enquête et aller vérifier la véracité de ces accusations. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le Conseil va répondre à la lettre ou bien aux lettres qui ont été écrites. Mais je n'ai pas dit que le Conseil va donner suite à ce qui est demandé. Je dois dire pour les téléspectateurs que les élections sont prévues par des textes. D'abord la Constitution, le décret, divers règlements qui ont été adoptés par des conseils antérieurs et par ce conseil. Les activités électorales se déroulent, les opérations électorales se font dans le cadre de ces instruments juridiques, à savoir la Constitution, le décret et les règlements. Cela dit, le centre de tabulation fonctionne
en application de ces instruments, le Conseil électoral exécute sa mission en application de ces instruments. Et le Conseil électoral ne peut en aucun cas intervenir dans le centre de tabulation au moment des opérations. Donc, le Conseil électoral intervient en temps et lieu, c'est-à-dire suivant l'échéance prévue dans le décret électoral et les règlements. Je vous comprends bien. Ça m'étonne quand même un petit peu que vous n'ayez pas votre mot à dire sur ces irrégularités, en particulier ces histoires de listes d'émargement qui ne seraient pas conformes. Est-ce que vous avez la possibilité de vérifier ou est-ce que cette vérification est confiée à un autre organisme que le vôtre? Comment? Est-ce que la vérification de ces listes d'émargement dépend de vous ou dépend d'un autre organisme? Donc c'est ce que je vous dis. C'est quoi la procédure? La procédure, c'est que le centre de tabulation reçoit les procès-verbaux, les listes d'émargement, Exact. les feuilles de comptage, et le centre de tabulation réalise le comptage à partir de mécanismes établis par le décret et par les règlements. Au moment où le centre de tabulation fait ses opérations, le Conseil électoral provisoire n'intervient pas. Ça, c'est la procédure. S'il s'élève un différend, une contestation entre ce que le centre fait et d'autres personnes intéressées, eh bien, ces personnes doivent attendre le moment pour porter le différend ou bien la contestation devant l'instance qui est appelée à trancher ces contestations. Mais le Conseil électoral lui-même, c'est-à-dire le Conseil d'administration, les 9 membres ne peuvent pas intervenir dans le travail réalisé par le centre de tabulation. Donc ça, c'est le décret. Oui. Il y a la procédure, c'est-à-dire les règles de procédure qui sont établies. Eh bien, tout le monde doit suivre ces règles. Et le Conseil électoral n'entend pas se départir de sa mission. Le Conseil électoral n'entend pas, c'est-à-dire les 9 membres, le Conseil d'administration n'entend pas violer le décret ni les règlements. Le Conseil doit rester dans les tâches qui sont assignées au Conseil. Le Conseil doit intervenir dans le temps, dans le moment indiqué par le décret. Donc, on n'est pas encore à ce moment, le Conseil ne peut pas intervenir. Le centre de tabulation fait son travail. Si quelqu'un estime qu'il y a problème, eh bien, la personne sait exactement quelle est la voie à prendre. La procédure de contestation. Dans quel délai la personne doit prendre cette voie et comment prendre cette voie. Donc le Conseil, comme organe d'administration et de gestion, ne peut pas intervenir dans le travail technique qui se fait au niveau du centre de tabulation. Très bien. Maître Carlos Hercule, le CEP a adressé une mise en garde à 2 partis politiques, Formila Valas et PHTK, pour proclamation anticipée de résultats. Où est-ce que vous en êtes de cette affaire? Ce que la loi prévoit, c'est quand il y a une situation, quand il y a un comportement que l'on peut considérer comme étant en contradiction avec les règles de droit en vigueur, eh bien le décret permet au Conseil d'intervenir pour rappeler aux personnes concernées le comportement qu'elles doivent avoir. Maintenant, s'il y a récidive, le Conseil enclenchera à partir de ce moment la procédure. Maintenant, nous sommes à la phase de la proclamation des résultats. Il y a certainement des tentatives de donner, de faire des fuites. Le Conseil a pris un communiqué
et nous pensons que nous continuons à faire notre travail, nous continuons à surveiller s'il y a des écarts. Maintenant, nous sommes vraiment très concernés par ce qui se fait. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que la procédure puisse suivre son cours et que nous arrivons à la date prévue, ou du moins de la période envisagée, à la proclamation des résultats préliminaires et pour passer, suivant ces résultats, ou bien à la phase du deuxième tour, ou bien de donner le document indispensable aux compétiteurs qui auront gagné les élections depuis le premier tour pour la publication dans le journal officiel de Moniteur et éventuellement leur installation ou bien leur prise de fonction. Merci, Maître Carlos Hercule, de ces précisions, de ces explications. Merci de nous avoir reçus et bonne fin de soirée. C'est à moi de vous remercier et nous invitons la population à garder son calme. Nous réitérons notre engagement à organiser des élections honnêtes, crédibles, indépendantes, impartiales, inclusives, démocratiques. Nous sommes un conseil indépendant, nous le resterons et la population peut avoir cette garantie. Les candidats qui sont en liste, ils peuvent avoir cette garantie. Les résultats qui sortiront, ce sont l'expression du vote exprimé par la population le 20 novembre. Merci de nous avoir permis de faire cette intervention ce soir. Merci à vous, Maître Hercule, et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. L'haïtiano-américaine Daphne Campbell a prêté serment au Sénat du Parlement de l'État de Floride mardi, devenant la première femme d'origine haïtienne à accéder à ce poste. Née au Cap-Haïtien en 1957, Daphne Campbell est diplômée de la SOD Nursing School du Cap-Haïtien. Militante pour le respect des droits des Haïtiens en Floride, avant d'entrer au Sénat de Floride, elle a été réélue 3 fois députée pour le district 108. Présentation ce jeudi des résultats du projet pilote d'assurance agricole initié par le CIFA. Ce programme d'assurance a été expérimenté sur la production de riz irrigué dans la vallée de l'Artibonite et a vu la participation d'environ 1350 producteurs durant les 4 campagnes rizicoles 2014-2015. Ce projet est réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. La couverture de l'assurance est de 85% de la valeur de prime et coûte environ 67 000 gourdes par carreau. Ce forum de présentation permettra aux représentants des différentes institutions agricoles et financières et ceux des compagnies d'assurance de prendre conscience de l'importance d'un tel marché, estime Raymond Boutin, le chef du projet. Il dit aussi espérer que l'État va contribuer à rendre ce projet pérenne. C'est qu'en réalité, si on se concentre sur l'assurance récolte, ce qu'on désire, ce que le projet désire, c'est de transférer tout ça. Donc, l'assurance récolte est un des nombreux produits du projet CIFA. Donc, ce qu'on espère, puis c'est un peu, entre autres, pour ça qu'on expose aujourd'hui tous les résultats depuis 4 ans. On désire que la relève soit prise. Oui, par un ou des assureurs, mais aussi par l'État haïtien, parce que l'État haïtien est très important dans la pérennité d'un programme d'assurance récolte pour protéger les capitaux mis en terre par les producteurs agricoles. Donc oui, on désire transférer le programme de l'Artibonite le plus tôt possible, mais tout en étant conscient qu'il y aura à faire une transition. Disons qu'il faut bien comprendre que l'assurance récolte en Haïti, c'est une première. Il est normal qu'à un certain temps,
les parties prenantes nous regardent faire. Et puis, nous, ce qu'on a toujours fait, c'est qu'on a toujours été transparent à toutes les étapes du projet, de cette construction de l'assurance récolte. Et puis, maintenant, on croit sentir que beaucoup plus de confiance de la part des parties prenantes pour pouvoir faire un relais et apporter de la pérennité à ce produit d'atténuation des risques. Donc, il faut prendre le temps d'apprivoiser le milieu, les parties prenantes, surtout quand on parle de nouveaux produits novateurs. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.